Pour créer la facture de vente, je vais aller au module client et vente. Nous, on est en train maintenant de suivre l'ordre chronologique. On a dit la première transaction, facture d'achat, deuxième transaction, facture de vente, troisième transaction, encaissement de la facture de vente, quatrième transaction, c'est la paye et la cinquième, c'est le paiement du fournisseur. Donc, client, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Donc, module client, pour créer une facture de vente, je vais aller au module client et vente, facture, tâche client, facture de vente, pardon, tâche facture de vente, sous-tâche créer une facture de vente. Voilà. Là, voici la facture. Donc, mode de paiement plus tard parce qu'on n'a pas exigé uniquement le paiement à la livraison. Donc, on a dit si le client règle dans les 10 jours suivant la date de la facturation, ben, il va bénéficier d'un escompte de 2%. Sinon, il a un mois pour régler la totalité du montant de la facture. Je sélectionne mon client qui est Garda Security. Si vous changez l'adresse postale, c'est ici qu'il faut la changer. D'accord? Donc, même adresse postale que l'adresse d'expédition ou d'acheminement de la livraison de l'article. Numéro de la facture. Le numéro de la facture, c'est FA01 2022. La date de la facture de vente, c'est le 15, je crois. Oui, le 15. Si vous avez le numéro de bon de livraison, vous le saisissez. Là, si vous avez une date d'expédition, vous allez la saisir. Si vous avez le vendeur, comme tout à l'heure, quand je vous expliquais, création de catégorie d'employés, vous allez créer la catégorie et vous allez associer la catégorie vendeur à l'employé qui est vendeur. Ici, nous avons un seul employé qui est Karl, il est technicien comptable et non pas vendeur. Si on avait associé vendeur avec Karl, vous aurez, quand vous sélectionnez vendeur, vous allez trouver Karl. OK? Maintenant, où se trouve l'article? Il se trouve dans le dépôt de Saint-Eustache. Je sélectionne l'article. Donc, c'est caméra. Stock disponible. On a 200. Le client l'a demandé 180. Si jamais il a demandé 240, ben, il va falloir contacter le client. Écoutez, désolé, au moment où on vous a envoyé le devis, vous nous avez répondu par le vente de commande, on avait le stock disponible. Mais malheureusement, il y a une erreur, une confusion. Donc, c'est avéré que nous avons uniquement 200 et vous, vous avez commandé 220. Est-ce que vous pouvez recevoir 200 en attendant de vous compléter le manque ou bien le reste à livrer? Si c'est OK, c'est bon. Sinon, ben, il faut trouver une solution win-win. OK, les deux sont gagnants, client et l'entreprise qui a vendu l'article. Donc, je sélectionne mon article. Si jamais vous avez plusieurs catégories, vous allez ici, vous allez sélectionner pour ne pas avoir dans la liste beaucoup d'articles. Donc, vous sélectionnez la catégorie, il va vous donner les articles qui appartiennent à cette catégorie. Sinon, vous pouvez juste chercher par le nom ou par le code, okay, le code ou le nom de l'article. Je sélectionne cet article-là. Quantité commandée par le client et facturée, c'est 185, pardon. Le prix unitaire facturé est 70. Donc, le total de la facture, c'est 14 486,85. Si jamais vous avez un message à insérer dans cette facture de vente, vous pouvez l'ajouter ici, par exemple, à livrer uniquement
entre 12 heures et 14 heures, par exemple. OK? Vous voulez, par exemple, ajouter un autre commentaire. Vous voulez revenir à la ligne. D'accord? Vous voulez revenir à la ligne. Faites-le, écrivez-moi dans la deuxième ligne, écrivez, par exemple, copie de BL à faire signer obligatoirement par le receveur de la marchandise ou bien de l'article. Allez-y, écrivez-le, s'il vous plaît. Donc ici, on va mettre comme ça, BL à faire signer par le réceptionniste. On va mettre copie BL, OK? Copie BL à faire signer par le réceptionniste. Heureusement que Sage va nous permettre maintenant de visualiser la facture de vente, mais ne permet pas la visualisation des factures d'achat. OK? Bon, pour ce faire, pardon, quelqu'un qui a levé sa main, ce sera pas long. D'accord? Donc, il faut visualiser la facture pour juste vérifier. Très important la vérification. Voilà la facture. Vous avez le numéro de la facture, vous avez la date, vous avez le client, date, adresse d'expédition, ou bien adresse destination de l'article. Vous avez le détail des articles que vous avez facturés. Et en bas, vous voyez les remarques que vous avez saisies. Si tout est OK, il faut aller aussi visualiser le journal général. Pour visualiser le journal général, je vais aller au rapport, afficher détail du journal général. Donc, dans l'inventaire permanent, donc le compte stock sera soldé, donc c'est le coût de CMV. Dans les ventes, dans l'inventaire permanent, il y a deux écritures. La première, c'est la constatation des ventes. OK? C'est la constatation des ventes, compte produit TPS TVQ et client. Et le deuxième, c'est l'enregistrement de CMV de l'article vendu. OK? De l'article vendu. Regardez, si vous ne respectez pas l'ordre chronologique, vous aurez les CMV erronés. OK? Il faut respecter l'ordre chronologique. Et essayez de faire cette expérience-là. Vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes montants, les mêmes chiffres, CMV, même le résultat sera différent. OK? Donc, je vérifie la date, les articles. Donc, j'ai CMV, OK, 4000, OK. Donc, voilà, je ferme ce journal général et je clique sur traiter pour valider cette facture de vente. Maintenant, la troisième transaction. La troisième transaction, c'est l'encaissement de la facture de vente.